Dimanche dernier, j'ai intervenu dans une autre église à l'intérieur du pays où je me trouvais. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce que Jésus est Seigneur. Yes. Nous l'apportons partout pour que nous soyons dans les villes, dans les villages. Peu importe l'endroit où nous pouvons nous trouver sur la terre. Amen, amen, amen. Amen. Le thème du message de ce matin est l'Éternel fait entendre sa voix. C'est notre texte de base, Joël 2, verset 11. Alors je veux qu'on me lise ce texte avec puissance et vivacité. Alléluia. Nous sommes les soldats de Christ. Nous devons faire comme des soldats, pas comme des religieux.
Joël chapitre 2 verset 11. Le thème, l'Éternel fait entendre sa voix. Et ce matin, le Seigneur va faire entendre sa voix à l'Église et à la nation. Avant que quelque chose ne se passe, Dieu fait entendre sa voix. Joël, chapitre 2. Si un vaillant soldat à la page, qu'il prenne le micro. Je lis la parole de Dieu dans Joël, chapitre 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Alléluia. L'Éternel fait entendre sa voix. Il y a 2 dimanches, le thème c'était l'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. C'était le dimanche quand? Le dimanche 17. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, il y a 2 semaines. La Bible dit que l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. L'Église est l'armée de Dieu sur la terre. Dieu fait entendre sa voix. Est-ce que l'Église écoute la voix de Dieu? Est-ce que les chrétiens écoutent la voix de Dieu? La voix de Dieu cache toujours un message. Amen. La voix de Dieu emmène un message. Amen. Est-ce que tu connais le message de Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien tu connais le message de Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien tu connais le message de Dieu? Est-ce que tu connais le message de Dieu en ce temps, pendant que nous sommes au 1er décembre 2024? Qu'est-ce que Dieu dit aux chrétiens? Qu'est-ce que Dieu, alléluia, la Bible dit que Dieu fait entendre sa voix à l'armée, à son armée. Amen. Et je vous disais que le soldat, l'armée, n'a qu'une seule chose, c'est d'exécuter. L'armée, le soldat ne s'oppose pas au général, ne s'oppose pas au capitaine. Amen. Et Dieu veut que les chrétiens, maintenant au Gabon, soient comme les soldats, pas comme des hommes politiques. Comme je disais, les chrétiens ont amené la politique à l'église. Il y a la majorité, il y a les opposants. Non, dans l'église, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposants. Un seul chef est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour vous conduire vers votre destinée. Amen. Et ce que vous avez à faire, c'est d'exécuter. Amen. Quelqu'un va clamer le roi des rois. Alléluia. Avez-vous vu dans la Bible que Dieu va dire un ange va délivrer les gens en bibou et l'ange va dire que non, moi je ne parle pas, tu m'as trop envoyé. Non. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous les chrétiens nous faisons. Dieu nous parle à travers les hommes de Dieu. Nous faisons comme ce que nous voulons. Et nous pensons même que nous avons affaire aux hommes de Dieu. Non. Alléluia. Dieu passe toujours par des hommes. Et la Bible dit que Dieu fait entendre sa voix. Ça veut dire que Dieu donne un message à son armée. L'armée doit se lever. L'armée doit prendre à cœur les instructions du Seigneur. Et tu es l'armée de Dieu. Qu'est-ce que tu fais chaque jour, chaque semaine chez toi? De ce que Dieu dit pour le Gabon. De ce que Dieu dit
pour le pays, de ce que Dieu dit pour ta vie, de ce que Dieu dit pour ta famille. Qu'est-ce que tu fais des instructions de Dieu pour que le Gabon ne soit plus contrôlé par la sorcellerie, pour que le Gabon ne soit plus sous le joug de la misère? Qu'est-ce que tu fais des instructions de Dieu pour que le nombre de braqueurs diminue, le nombre de chanvrés, le nombre de buveurs de Congolais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors Dieu fait entendre sa voix. Alléluia. À chaque fois que tu as un message, c'est qu'il y a une mission. Il y a une mission. Est-ce que tu connais ta mission? Tu connais pourquoi tu es à l'église? Tu connais pourquoi tu es à l'église? Tu connais pourquoi tu es à l'église? Nadège, tu connais pourquoi tu es à l'église? Tu connais pourquoi tu es à l'église? Frère, tu connais pourquoi tu es à l'église? Je vais vous dire, tu n'es pas à l'église d'abord pour la bénédiction. Tu n'es pas à l'église pour le travail. Amen. Tu n'es pas à l'église pour le mariage. Amen. Tu n'es pas à l'église pour la promotion. Amen. Oh. Amen. Le bon numéro. Savez-vous que vous aurez des comptes à rendre? Ma fille, est-ce que tu sais que quand tu te tiendras devant Dieu, tu auras des comptes à rendre? Nadège, tu sais que tu auras des comptes à rendre? Jessica, tu sais que tu auras des comptes à rendre? Doris, est-ce que tu sais que tu auras des comptes à rendre? La Bible dit que nous allons tous comparaître. Dieu fera le bilan. Staline, tu sais que tu comparaîtras. Ce jour-là, papa, il ne sera pas avec toi. Ce jour-là, maman, Elisa ne sera avec toi. Aucun frère, aucune de tes soeurs, même pas ta soeur Nadège, même pas ta soeur Lydie. Personne ici. Tu seras seul. Alléluia. Amen. 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 Ma fille, ton mari ne sera pas avec toi. Chacun sera seul. Ma fille, ni ton père, ni tes parents, personne ne sera. Tu as un message qu'il veut faire comprendre à l'église. Quand il y a un message, il y a une mission. Amen. Amen. Il y a une mission. Dieu veut sauver le Gabon. Mais Dieu a besoin de chaque chrétien. Dieu aime quand l'homme participe. Vous voyez, pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il a fallu qu'un homme accepte l'appel. Cet homme c'est qui? Moïse. Cet homme c'est qui? Moïse. C'est Moïse. Moses. Moshe en hébreu. Alléluia. Il a fallu que Moïse, Dieu a besoin. Amen. Amen. Dis-nous un peu. Parce que là, c'est le message. Amen. Amen. Un pasteur m'a envoyé une vidéo ce matin. Un camion qui a percuté le pont de Ouagadougou à Labaréné. Il est tombé dans le bouée. Vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au Gabon, c'est ça? Ouvrez vos yeux. Mais c'est la période où le monde des ténèbres peut faire des sacrifices. Oui. C'est ça. Regardez le phénomène de disparition des enfants. Vous ne voyez pas que ça depuis. Alléluia. Dieu fait entendre sa voix à l'église. Amen. Amen. Dieu est en train de dire à l'église, attention. Amen. Maintenant on est dans les choses. Non, la soeur Lydie m'a frustré, m'a blessé la dernière fois. Je reste d'abord. Je vais d'abord, soit à la maison, je vais d'abord aller prier à réveil, on ne sait pas. Amen. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. Amen. Non, on n'a pas dans des choses, non. J'étais la dernière fois à l'église là-bas, au centre missionnaire Parole de Vie. J'ai vu qu'il n'y a pas trop de chaises, quoi. La sœur Bettina est en train de chanter, il n'y a même pas de batteur. Ça m'a démotivé. Oh! Vous êtes les gens qui font pleurer Dieu en ce moment. Pendant que Dieu a besoin des intercesseurs. Pendant qu'on arrache les femmes, les sacs. Pendant que les enfants continuent à prendre du commando. Pendant qu'il y a des gens dans les ténèbres veulent continuer à vendre le chambre au Gabon. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé il y a 3 semaines au Pont-Moi.
on a arrêté une cargaison d'une tonne et demie de drogue. Oui. Et nous sommes dans des bassesses de celui qui a la plus grande onction de l'église où on est dans des choses dans lesquelles Dieu ne même pas. Amen. Or que tu as besoin de t'appuyer. Plus tu vas prier, même si on va faire passer la clope par l'État, ça va être dépouillé. Les douaniers vont repérer ça dans les ballons. Même si on va faire passer par l'aéroport. Amen. Vous savez ce que ça fait 1 tonne et demie de drogue si vous donnez ça aux enfants libres-vie. Vous imaginez le danger? Alléluia. Mais c'est une œuvre du diable. Regardez comment les enfants qui sont là-dedans sont devenus indépendants. Ils ont du mal à s'en passer. Mais le seul peut leur délivrer, c'est Jésus. Et Jésus a besoin de ta prière. Jésus a besoin de tes jeunes. Jésus a besoin que tu aies ta voix. Jésus a besoin que tu pries. Voilà ce que Jésus attend. Alléluia. C'est ce que Jésus attend. Jésus n'est pas ça fait des dimanches, je pars au centre missionnaire par de vie. Je ne sens pas la chair de poule là. Et pourtant, parfois, quand papa prêchait, je sentais la chair de poule. Mais je suis allé chez notre prophète. Et hey, insensé! Dieu t'a dit que tu es un insensé. C'est la sensation de chair de poule qui sauve les gens. C'est la sensation de chair de poule qui va mener le travail. C'est la sensation d'une chair de poule qui va délivrer le Gabon. Parce que le Gabon était consacré au diable pour que les gens soient dans la pauvreté. Ça ne vous fait pas réfléchir. Un pays aussi riche, on a du mal à trouver du travail. Les gens sont dans la misère. Il y a des hôpitaux, ne trouve pas l'escalier. Ça ne te fait pas réfléchir. Mais la profondeur, c'est la sorcellerie. C'est le spirituel. Et toi, tu as peut-être de chercher là où il y a un prophète sensationnel. Insensé. Dieu fait entendre sa voix. En train de dire à l'église, aux chrétiens, ressaisissez-vous. Vous avez emprunté un mauvais chemin. Arrêtez de vous amuser avec la parole de Dieu. Arrêtez de vous amuser avec les choses de Dieu. Ne prenez pas Dieu pour un ganga. Dieu n'est pas un ganga. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Dieu veut que tu le serves. Vous savez pourquoi Dieu vous garde sur la terre? Frère, tu sais pourquoi Dieu te garde encore sur la terre? Hein? Stanley, tu sais pourquoi Dieu te garde encore sur la terre? Lydie, tu sais pourquoi Dieu te garde encore sur la terre? Nadège, tu sais pourquoi Dieu te garde encore sur la terre? Dani, tu sais pourquoi Dieu te garde sur la terre? Élisée, tu sais pourquoi Dieu te garde sur la terre? Je vous dis la raison pour laquelle Dieu garde les chrétiens sur la terre. Amen. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir le travail. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir le mariage. Dieu ne te garde pas parce que tu dois faire des jumeaux ou des triplés. Dieu ne te garde pas parce que tu dois aller en France. Dieu ne te garde pas parce que tu dois construire une belle maison. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir une belle société. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir un bon mari. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir une voiture. Dieu ne te garde pas parce que tu dois avoir plusieurs loyers. Non. Alléluia. Dieu te garde parce que tu as une mission accomplie. Amen. Une mission spirituelle. Pour que tu sois engagé dans la prière, dans les jeûnes. Pour que tu le serves en esprit, en vérité. Dans les bons et les mauvais moments. Amen. Dans les difficultés. Amen. Dans les persécutions. Amen. Parce que tu as une mission à remplir. Amen. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant lui et tu feras le bilan. Tu vas faire le bilan de ta vie. S'il te prend à 70 ans, s'il te prend à 80 ans, ou si Jésus-Christ revient, il va te demander le bilan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah Seigneur, j'avais commencé la Grèce chrétienne à la Marénée. Là-bas je priais pour que tu me donnes le bac et j'ai eu le bac. Quand je suis arrivé à Libreville,
je me suis retrouvé dans une église à Essassa. Et là-bas, je priais pour que tu me donnes la promotion. Et tu m'as donné la promotion, j'ai commencé un petit commerce. Et comme j'avais déménagé, je me suis retrouvé dans un lieu. Voilà, on m'a amené au centre missionnaire Parole de Vie. Et au centre missionnaire Parole de Vie, je priais, je jeûnais, je priais pour avoir un terrain. Et voilà, Seigneur. Et puis aussi, quand Papa Élie demandait le dîme, de temps en temps, j'amenais ma dîme. C'est vrai, Seigneur, je n'étais pas souvent fidèle, j'amenais. Et puis, je faisais des lives sur TikTok. Je prends un cantique là, que Maman Bettina me chantait en lingala. Je faisais souvent des cantiques de TikTok. Amen. Quand tu auras fini de parler, ma fille, ce n'est pas l'amusement. Je vous dis que c'est là où la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous avez vu quand un enfant grince dedans, quand un enfant a froid. Mais le grincement dedans, là, ce sera le grincement dedans de la peur. Parce que ce sera le dernier jour du jugement. Amen. Les gens vont trembler comme ça. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu vas te comme ça. Elvina, il n'y aura plus tonton, il n'y aura plus maman, tu es seul. Quand tu finis, le ciel va seulement te dire: oh, désolation. Toi-même, tu vas être étonné, hein? Seigneur, je croyais que je faisais ta volonté. Je croyais que quand j'allais d'église en église, je fais 3 mois au centre missionnaire par de vie, 3 mois à telle église, pour chercher le grand prophète, pour chercher les délivrances, pour chercher les bénédictions. Moi, je croyais que c'était ça te servir. Jésus va te dire: tu ne m'as pas servi. Tu étais en train de servir tes sentiments, tes émotions. Tu étais en train de servir tes désirs. C'est pas ça me servir. Tu n'as rien fait pour moi. Tu n'as pas de récompense ici. Amen. Beaucoup seront surpris. Ceux qui cherchent les églises qui ont les grandes onctions, ceux qui cherchent les églises qui ont 1000 places, ils seront surpris ce jour-là. Jésus va leur dire: me servir, ce n'est pas chercher l'église qui a 100 personnes, qui a 1000 personnes, qui a tous les instruments de musique, qui a tous les spits. Je vais vous dire une chose. Tu peux être dans une église qui a les spits et ne pas être enlevé, et ne pas enlevé, et subir la marque de la main, subir le 666. Parce que quand l'église sera enlevée, je vais vous dire une chose, les tortures que vous voyez là, c'est petit. Amen. Amen. Et subir la torture. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mon fils a envoyé une vidéo qui m'a fait réfléchir. Du pasteur Marcello. Le pasteur Marcello dit que les 3/4 des églises ne seront pas enlevées quand la trompette va sonner. Amen. Amen. Vous savez, ça m'a touché, ça m'a interpellé. Ça veut dire que Dieu est en train de dire aux chrétiens, c'est ça la Bible dit que Dieu fait entendre sa voix. Dieu est en train de dire aux chrétiens: revoyez votre façon de faire. Vous savez, il y a quelque chose que je remarque avec les chrétiens. Nous prenons des décisions, parfois vous ne consultez pas Dieu. Vous pensez bien faire, mais alors que vous êtes dans l'erreur. Et beaucoup de personnes seront surpris quand il faut se tenir. Je vous dis que si Papa Abel, le frère Kevin, pouvait revenir, je vous dis que ils vont pleurer devant certains d'entre vous. Amen. Pendant que tu seras en train de dire: oh, Papa Eli est comme ça, oh, Maman Bettina est comme ça, oh, ils sauront que les larmes. Amen. Parce que quand tu quittes la terre là, il y a une autre réalité là-bas. Il y a une autre réalité. Le monde a été retiré sans fin. Ne pensez pas que tout ce qui se passe là. Amen. Amen. Le monde entier d'aller dans sa fin. C'est pour cela que Dieu fait entendre sa voix à l'église. Amen. Que l'église se réveille. Ne vous laissez pas tromper. Oui. Alléluia. Oui. Beaucoup seront surpris. Le Seigneur va leur dire: tu n'as rien fait. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il y en a même à qui Dieu va dire: Dieu va dire: tu étais à Rambalélé, non? Oui. Tu es resté 2 ans. Amen. Tu étais au lycée d'État. Tu
tu étais là, tu étais en seconde. Alléluia. Dieu va dire que tu étais là-bas. Tu as l'alliance chrétienne. Oui, Seigneur, j'allais l'alliance chrétienne. J'étais dans le groupe des jeunes. Et Jésus va dire, pendant que tu étais à l'alliance chrétienne, Allah m'a révélé. Tu n'as rien fait pour moi. Comment ça, Seigneur? Oui, j'ai permis que tu vois comment des enfants sont bandits, ivrognes. Je voulais que tu pries pour eux. Je voulais que tu prennes du temps du jeûne. Mais tu prenais les jeunes que pour ton argent, pour ton commerce de bissap, de lait caillé. Tu jeûnais seulement pour ton commerce de tomates, pour ton salon de coiffure. Or que je voulais sauver des jeunes dans ce lycée. Il va te montrer. Il dit, tu vois, tel jeune est décédé en telle année. Tel est décédé en telle année. Il ne serait pas décédé si tu avais jeûné et prié. Hein? Oh Seigneur, moi je me suis dit que comme là-bas il y a tous les instruments, l'église il y a 700. J'ai dansé Yahweh, Yahweh. Il dit oui, tu dansais. Mais voilà ce que je voulais que tu fasses. Après il m'a dit, quand tu as eu le bac, tu es venu t'inscrire. Tu as gagné le concours de l'Institut de gestion. Tu es venu à Libreville. Et à Libreville, tu passais. Où tu as été invité et tu es venu au centre missionnaire Parole de vie. Ton cœur a été touché. Tu as senti que en venant ici à Libreville, tu dois servir là. Tu es rentré dans l'intercession. Le Seigneur va dire que tu es rentré dans l'intercession. Tu as bien commencé. 1 année, 2 années. Après, il m'a dit qu'à la 3e année, tu as commencé à être fidèle. Amen, amen. Alléluia. Oh Seigneur. Mais pourtant, je venais quand même, oui, tu venais. Mais ton amour pour moi avait diminué. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Après, tu t'es retiré. Après, il va te dire, je voulais que peut-être tu travailles 10 ans au centre mission Parole de vie. Peut-être même 15 ans. Ensuite, je devais peut-être t'emmener. Je devais t'ouvrir une porte du côté de par exemple, de Port-Gentil. Vous savez, Dieu a des calendriers. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut t'amener dans le droit. C'est-à-dire que pendant une période où tel nombre d'années, c'est Dieu ce qui connaît. Et après, c'est introduit notre endroit. Maintenant, quand tu court-circuites avant le temps de Dieu, tu chamboules le reste. C'est un monsieur. Et puis Dieu va te dire, par exemple, tu voulais que tu sois sans mission par le vie. Par exemple, c'est l'exemple que je donne pendant 15 ans. Et moi-même, je devais te parler. Mais arrivé à la 7e année, ou à la 6e année, amen, Dieu va te dire, comme tu as vu que l'homme de Dieu, le prophète, est en train de parler de la construction. Toi, tu as enlevé ton corps. Comme tu as vu qu'il n'y avait plus 20 personnes. Tout ce qu'on disait sur le centre missionnaire Parole de vie, tout ce qu'on disait sur papa et maman et ça, tu as cru en ça, et c'est ça, et toi, tu t'es retiré. Oh, alléluia, tu vas dire non, non Seigneur, en fait j'ai vu qu'il n'y avait plus trop de gens dans l'église, quoi. Pour moi, je me suis dit que papa Élie, tu ne marches plus avec lui, que tu n'es plus avec lui, et que ce que tel frère, telle soeur qui était à l'église, qui est parti de l'église, m'a raconté. Pour moi, je me suis dit qu'ils ont raison, quoi. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur va te dire, est-ce que je t'ai amené pour avoir raison? Je t'ai amené pour une mission pour un temps donné. Alléluia. Vous savez, au ciel, c'est au ciel que beaucoup vont se rendre compte que leur raison, ils avaient raison aux yeux des hommes, mais ils n'avaient pas raison aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup seront surpris de se rendre compte que devant les hommes, ils avaient raison, mais aux yeux de Dieu, ils n'ont pas raison. Tu peux avoir raison devant ta conscience et ne pas avoir raison devant Dieu. Amen. Tu peux avoir raison devant les hommes, mais ne pas avoir raison devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu vas dire non, Seigneur, en fait, la sœur destinée, elle et moi, la sœur destinée m'avait mal parlé. Le jour-là avec le frère Fleurel. Seigneur, ça m'a blessé, c'est pour ça que je dis que non, dans ce cas, moi je me retire. Et Jésus dit, ah, c'est là où tu as raté ma mission. Je ne t'ai pas envoyé pour avoir raison. Je t'ai envoyé pour une mission. Je vous dis une chose. Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu sait que dans les missions, le milieu des hommes, on peut être frustré, on peut être blessé. Il connaît ça. Amen. Amen. Mais c'est au milieu des hommes qui nous envoie jamais. Le plus important, c'est sa mission.
Amen. Amen. Donc quand tu montes ça, beaucoup de gens vont te surprendre. Le Seigneur leur dira, tu n'as pas fait ma mission. Amen. Il va te dire par ton intercession, à partir de la 9e année, je voulais que les gens de Mamouchou soient sauvés. Par tes jeûnes et tes prières, les gens qui remplissent les bars, certains devaient commencer à se tourner à moi. Les gens qui sont dans son quartier, alléluia. Par ton intercession, je devais toucher les païens pour qu'ils remplissent les chaises vides. Amen. Est-ce que vous savez que chaque chaise vide correspond à un nouveau converti? Chaque chaise vide demande une intercession. Amen. Et c'est ça ta mission. Chaque chaise vide demande une évangélisation, quelqu'un que tu dois inviter. Ton camarade de classe, ton collègue au travail, ton voisin, alléluia, un membre de ta famille. Amen, 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 amen. Alléluia. Et Dieu va te dire, tu vois, destiné, les 6, il y avait 10 chaises vides là où tu te mettais. C'est toi qui devais les remplir. Mais tu as préféré écouter les gens qui t'ont dit, oh, des gens soit qui faisaient la modération, soit qui étaient dans un comité d'évangélisation, soit qui étaient peut-être monitrices, soit qui étaient à la sécurité qui t'ont dit, ah, on constate que l'église c'est vide, hein? On dit que papa, Dieu n'est plus avec lui. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu étais dans l'erreur. Dieu va te dire, tu étais dans l'erreur. Les chaises vides là, c'était pour toi. C'est toi qui devais les remplir. Je voulais qu'au moins tous les 2 mois, tu prends 3 jours de jeûne pour que les gens se convertissent, qu'ils viennent lire sur ma parole. Mais toi, tu jeûnais seulement pour tes dossiers. Tu jeûnais. Et même quand je t'accordais des grâces, je trouve qu'en t'accordant des grâces, tu vas te consacrer. Mais tu t'es détourné de moi. Vous n'avez pas vu des gens qui ont abandonné l'église quand ils ont eu le travail, la promotion, le mariage. Mais ces personnes-là seront surprises. Oh Seigneur, mais peut-être c'est toi qui m'as donné ça. Oui, je t'ai donné ça. Mais ce n'était pas pour que tu te détournes de moi. Je voulais t'encourager pour que tu te consacres davantage à moi. Pour que tu me serves. Mais tu t'es attaché à ton poste. Tu t'es attaché à ton commerce. Tu t'es attaché à ton travail. Ton travail passait plus que moi. Ton travail était devenu ton Dieu. Au point que ton patron t'appelle dimanche. Tu préfères ne pas venir dimanche. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, j'ai un cadet, il est technicien. Pendant qu'il cherchait l'emploi, après je dis, et puis là on t'a pas encore appelé. Il m'a dit, si, il y a une société qui m'a appelé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais là, mon problème c'est que la société là veut me faire de travailler de lundi à dimanche. Moi, je leur ai dit que dimanche, moi je suis secrétaire, je dois être à l'église. Ils m'ont proposé un bon salaire, je pense 300 000 francs CFA. Soyons honnêtes. Qui d'entre nous ici? Qui d'entre nous ici? Un boulot, tu ne vas plus venir à l'église dimanche. Tu acceptes ou tu refuses? Il n'y a que Dieu qui connaît vos cœurs. Est-ce que vous savez que toutes les propositions ne viennent pas de Dieu? Amen. Lydie, est-ce que tu sais que toutes les propositions ne viennent pas de Dieu? Nadège, est-ce que tu sais que toutes les propositions ne viennent pas de Dieu? La Bible dit que telle voix paraît juste un homme, mais son issue c'est la mort. Il y a des propositions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des élévations qui ne viennent pas de Dieu. Vous n'avez pas vu le prophète Élisée? Le général a même l'or et l'argent. Il a refusé. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il prenne ça. C'est pour dire que tout ce qu'on nous montre ne vient pas forcément de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas vu Daniel? Daniel a refusé un poste levé chez le roi. Il a préféré que ça soit Shadrach, Meshach. Amen. La proposition, Dieu ne voulait pas qu'il prenne ça. Dieu voulait qu'il continue son travail de prophète. Amen. Daniel devait être nommé soit directeur du cabinet du roi. En tout cas, après le roi, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui, comme pour Joseph. Pour Joseph, c'était Dieu qui voulait. Aujourd'hui, nous sautons sur toutes les propositions, mais toutes les propositions ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme tout notre travail. Tout ce qu'on peut nous proposer ne vient pas de Dieu. On peut te proposer dans une boîte de nuit 400 000. Tu acceptes ou tu refuses?
un travail pour un chrétien dans une boîte de nuit, c'est Dieu qui a donné ou c'est pas Dieu? C'est pas Dieu. Moi, je connais une soeur en Christ. Dès qu'elle a accepté, on l'a proposé, je pense, 300 000 dans un snack bar. Elle devait rentrer tous les jours, parfois 3h, 4h du matin. Elle est devenue païenne. Elle portait maintenant les mini-jupes. À force d'écouter les musiques du monde, voir les filles d'autres machins venir, elle a été séduite. Vous croyez que ça venait de Dieu? Dieu ne peut jamais vous donner un travail qui va vous faire reculer, éloigner de la foi. C'est vrai. C'est le diable qui amène ça. Parce que pour Dieu, le plus important, c'est notre âme. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas ça le plus important. Et c'est là où nous, les chrétiens de notre siècle, on s'est trompés. Et tout ça aussi, c'est à cause de nous, les hommes de Dieu. On doit vous ramener au message de la parole de Dieu. Amen. On a fait comprendre aux chrétiens que le plus important des chrétiens, c'est d'avoir le travail, d'avoir la maison, d'avoir la voiture, d'avoir le mari, d'avoir la promotion. Mais les païens, ils ont ça, non? Si ce n'est que ça, pour quelle raison un résurrection va accepter Jésus? Un sataniste. Il y a des satanistes riches. Ils ont des maisons en marque. Ils ont les voitures. Ils ont l'argent. Les comptes remplis. Si c'est ça le plus important d'un être humain, pourquoi ils vont avoir besoin de Dieu? Amen. Et c'est pour cela que beaucoup ne viennent pas dans nos églises. Plus qu'ils voient que dans nos églises, nous courons après le mariage. Nous courons après le travail. Nous courons après les promotions, les voitures, les maisons. Ils disent que je vais aller faire quoi à l'église, puisque moi j'ai ça. Il m'a dit que je vais aller faire quoi à l'église? Amen. Ça c'est secondaire. Le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. C'est la vie éternelle. C'est que tu sois connecté à lui. J'ai une relation de fils et père avec lui. Voici le plus important. Pour que le jour que tu mourras, que ça ne soit pas les démons qui viennent te chercher, ça soit des anges. Amen. Sinon, au jour de ta mort, tu deviens comme le vieux, ce vieux au village, pendant qu'il agonisait. Amen. Il a commencé à parler. Il est entre la vie et la mort. Il agonisait, oh Dieu, pourquoi tu me fermes la porte? Les larmes en train de couler. Il est en train de rendre l'âme. Dieu, tu me fermes la porte, pourquoi? Je ne vois que le noir, je ne vois que le noir. Il a poussé un grand cri. Amen. Oh, différent d'un autre. Je me rappelle d'un monsieur atteint du VIH et du sida au 5e arrondissement. Je n'oublierai jamais ça. J'étais jeune, je crois que j'étais au lycée en classe de première. Amen. Il était dans les groupes, les ambiances, il avait les voitures, jeune homme. Et un jour, il a chopé le VIH-Sida. Alléluia. Et pendant le VIH-Sida, l'un de ses frères lui a parlé de Jésus. Et quand il a invité les hommes de Dieu, voilà une mission, parler de Jésus. Quand tu parles de Jésus, Dieu est content de toi. Dieu n'est pas content de toi quand tu cherches l'église où il y a la plus grande option, le plus grand prophète. Dieu n'est pas content de toi. Quand tu dis que non, moi je vais d'abord prier à la maison parce que la grand-mère nous a envoyé un paquet de manioc. Voilà que Nadège, elle est allée au PK8. Elle m'a remis que 3 bâtons. Comme elle m'a remis que 3 bâtons là, moi je suis d'abord à la maison. Maman Bettina, si on me demande là-bas, même pour le réunion de femmes, tu dis à maman Lisa, moi je ne peux pas venir. Parce que tu ne comprends pas que Nadège, elle dirige les enfants, elle est monitrice. C'est quelqu'un. Quand tu parles comme ça là, Dieu n'est même pas un peu content de toi. C'est même les démons qui dansent. Les démons disent que ah, là tu nous donnes l'opportunité de t'oppresser. Est-ce qu'on est encore ensemble? Amen. Alors je reviens sur ce monsieur. Il accepte Jésus. Il a confessé Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai marché loin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons fait accepter Jésus. Et nous lui avons dit, si tu crois, Jésus peut te guérir. Je vous dis une chose.
dans le domaine de la guérison, quand quelqu'un mourra, le dernier mot revient à Dieu. C'est Dieu qui décide, soit qu'il le rétablit, soit qu'il ne le rétablit pas. Amen. Amen. Et s'il ne le rétablit pas, Dieu lui-même il sait pourquoi. Ne cherchez jamais à résoudre. Amen. Parce qu'il y a des gens, Dieu les a guéris, après ils sont redevenus pires. Hein? Parfois ils se tournent même à servir même le diable d'accord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il accepte Jésus. Suivez attentivement. Amen. Et un jour, il était entre 5h et 6h du matin dans sa chambre. Parce que son frère allait toujours prier avec lui. Il priait toujours. Il dit, lui, c'est Jésus. Et pendant que la maladie le secouait, il était entre 5h et 6h. Sa maman n'était pas chrétienne. La maman l'a entendu crier dans la chambre parce que c'est la maman qui veillait sur lui. Jésus! Je vois Jésus! La maman dans la chambre là-bas panique. Amen. Vous savez que nos mamans là, même quand tu es grand, tu pousses un cri comme ça, elle se réveille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus! La maman vient. C'est comment? Maman, je vois Jésus! Une grande lumière! La lumière! La lumière! Il ne faisait que crier. Même les voisins d'autres disaient, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la maison là? Jésus! Il a poussé un grand cri. Et il a rendu l'âme. Je vous dis le mystère qui s'est passé. En fait, quand il a crié Jésus là, il a vu ce sont les anges qui sont venus le chercher. Et c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Quand tu es avec Jésus, les anges viennent le chercher. Parce que le plus important, c'est le salut. Vous voyez, il a eu les femmes, il a eu l'argent, il a eu les voitures dans libre vie. Amen, amen, amen. Ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est le salut. Amen. Les anges sont venus le chercher. Différent du vieux du village qui a dit, oh Dieu, je ne vois que le noir. Tu me fermes la porte, pourquoi? Alléluia. Amen. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Les anges exécutent sa parole. Le psaume 103, verset 20. Amen, amen, amen. La Bible dit que car le jour de l'Éternel est grand et terrible, qui pourra le soutenir? D'autres versions disent qui pourra le supporter? Il y a un jour, écoutez-moi, il y a un jour, et c'est le jour à que je voulais vous parler. Il y a un jour où nous allons faire tout le bilan devant Dieu. Chacun de nous, que tu sois chanteur, musicien, membre cercle, jeune, amen, que tu aies 14 ans, 15 ans, 16 ans. Alléluia. La Bible dit que ce sera un jour terrible. Le prophète ne pourra pas te défendre. Ton père, ta mère qui t'ont mis au monde, même ton mari qui t'aime tellement ne pourra pas. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Personne ne pourra supporter ce jour. Et dans une dimension prophétique, alléluia, amen, Dieu a réservé un jour pour notre pays aussi. Amen. Un jour de jugement, un jour de grâce. Alléluia. Amen. Que sera-tu? Alors c'est la voix que Dieu fait entendre. Dieu appelle l'Église à reconsidérer son armée. Nous sommes son armée, à être son armée dans l'obéissance, sans murmure, sans bouder, sans légèreté, sans paresse, sans négligence. Parce qu'un jour, tu vas te tenir. Un jour, tu auras des comptes à rendre. Voilà pourquoi la Bible dit que racheter le temps. Mon fils, ma fille, ne néglige pas chaque jour que Dieu te donne. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous savez pourquoi Dieu vous donne en vie. J'ai entendu les témoignages ce matin. On a rendu grâce d'avoir vu le 1er décembre. Dieu ne te laisse pas voir le 1er décembre pour ta beauté, pour tes beaux yeux, pour tes beaux vêtements, pour ta bonne manicure, pour ta bonne perruque, pour ton beau tissage. Non! Parce qu'il y a une mission. Et dans cette mission, tu as un rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment. Dans ce qui se passe en ce moment. Le plus important de Dieu, c'est la mission. Les autres là sont secondaires. Ta délivrance est secondaire. Ton travail est secondaire. Ton argent. Vous voyez, regardez comment le diable nous trompe. Amen.
Nous avons besoin d'argent. Or, l'argent dans nos pays dépend de la délivrance du Gabon. Nous négligeons les prières pour le Gabon, mais nous voulons avoir l'argent. Nous voulons avoir le travail. Mais le travail est contrôlé par qui? Les richesses du Gabon sont contrôlées par qui? Les marchés du Gabon sont contrôlés par qui? Le commerce est contrôlé par qui? Ces choses-là ont été attachées mystiquement. Et c'est pour cela qu'il y a la galère. Mais tu veux sortir de la galère et tu ne veux pas toucher l'origine de la galère qui est spirituelle, c'est la délivrance. C'est les entités qui tiennent. Comment voulez-vous que le chômage se réduise? Vous ne voulez pas renverser les hôtels démoniaques qui sont au Gabon, qui empêchent, qui combattent le travail, qui combattent la promotion. Un pays aussi riche comme le Gabon, regardez la pauvreté. Nous cherchons à combattre la pauvreté dans l'église, mais nous ne voulons pas attaquer les esprits. Alléluia. Nous cherchons des grands prophètes. Nous cherchons là où il y a la sensation. Oh non. On dit qu'à parole, il n'y a plus d'onction. Sinon les gens devaient venir. Je cherche une église, il y a l'onction. Mais l'onction va agir. C'est quand tu vas toucher les entités. Mais vous n'avez pas vu beaucoup de chrétiens qui ont parcouru 10 églises. Amen. Alléluia. Il a toujours le salaire de 80 000. C'est pour te dire que le problème, ce ne sont pas les églises. Ce n'est pas le nombre de prophètes. Le problème, il est spirituel. Dieu parle aux chrétiens du Gabon à revenir à prier. L'histoire du Gabon est comme l'histoire d'Israël. Amen. Tant que Pharaon ne libérait pas, aucun Hébreu ne devait réussir dans les affaires, ne pouvait être un grand entrepreneur, ne pouvait être un homme riche. Mais vous-même regardez, c'est qui les grands commerçants du Gabon? Les Juifs. C'est qui les grands hommes d'affaires? Amen. Bon, les gens qui ont des postes, il y a combien qui ne sont pas plongés dans les affaires d'Isaac qui ont des postes au Gabon? Il y a combien de ministres chrétiens? Combien de chrétiens députés? Combien de chrétiens chefs d'entreprise? Mais parce que l'affaire est profonde, c'est plus l'affaire de chercher le prophète qui a la plus grande option. Le message de Dieu ce matin, Dieu veut que les chrétiens se lèvent et aient la cible. Amen. 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 Je suis en train de terminer mon message. Vous savez, je suis choqué que je vous ai fait passer la vidéo le chef du conseil ou du conseil national des chefs des traditionnalistes du Gabon. Mais on est arrivé à un niveau, comment c'est le chrétien qui devait être la réalité du monde spirituel et être sérieux dans les prières pour le Gabon. Comment ce sont les païens qui sont plus conscients que vous les chrétiens, vous qui êtes venus écouter, alors que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes tombés dans un grand aveuglement. Et le diable connaît la puissance de la prière. C'est pour ça que le diable est en train de tout faire pour que les chrétiens n'aient pas le temps de la prière. Frère, si tu es maçon, il y a réunion de prière vendredi. Toi, tu vas penser que c'est de Dieu. Le diable va te dire, fais ta maçonnerie jusqu'à 18 h. Il sait qu'à 18 h, qui est l'heure de la prière, tu vas te fatiguer. Il connaît le secret de la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est pour cela, le diable est en train de tout faire pour déconnecter le chrétien du Gabon de la prière. Amen. Regardez, le chrétien du Gabon passe plus du temps dans TikTok, dans son business, le commerce de son bongo, son salon de coiffure, ses balades. Amen. Mais il n'a pas le temps pour la prière. Quand on parle même de prière pour la nation, ça rentre là, ça sort là. Tout ce que le diable vous fait négliger, c'est là où se trouve votre bénédiction, votre délivrance.
Je reviens de l'intérieur du pays. C'est le même problème. Quand c'est la prière, les chrétiens n'ont pas le temps. La seconde de lui qui m'a invité m'a dit, prophète, si j'avais dit dans la localité qu'il y a un prophète qui vient, mon église devait être remplie comme ça. Elle a dit, cette fois-ci, je veux les vrais chrétiens qui suivent. Parce que le vrai chrétien n'a pas d'entendre que, oh, c'est ça qu'on fait ici. Amen. Si on nous montre à la télé, là, à Gabon Première, qu'il y a un homme de Dieu qui fait les miracles, il va venir au palais de sport. Frère, même le chrétien qui a l'habitude de me dire qu'il n'a pas 200 francs pour prendre le clando au lycée Sivan pour ici, il va avoir le taxi pour aller au palais de sport. Mais regardez vous-même, quand il y a eu Kabuka, au stade de l'amitié, on y près de 40 000 personnes. Si tu cherches là-dedans, mon frère, il y a les gens des PK qui sont derrière. Mais la personne des PK là, pour venir ici, il n'a pas le taxi. Le chrétien qui a voiture pour venir ici, il dit que papa, je n'ai pas le taxi. Amen. Alléluia. Mais comme il sait que Kambuka, ce n'est pas ça qui va délivrer. Ce qui va délivrer, c'est la persévérance. Amen. Lui, il fait sa mission, il évangélise, et puis il part. Tout ce que le diable te fait négliger, c'est là ce que tu la délivrance. Amen, amen, amen. Ma fille, si le diable te fait négliger la prière pour la nation, le jeûne pour la nation, c'est qui sait que c'est là où tu auras plus d'argent. Ton commerce va marcher. C'est là où les portes vont s'ouvrir. C'est là où il y aura le travail. C'est là où il y aura beaucoup. Tu pourras avoir des marchés même et gagner des millions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait négliger ça et il te fait considérer les miettes. Amen. Alléluia. Le jour de la prière, te dit non, ne ferme pas ton salon de coiffure. Il y a un client là, tu peux avoir un client de 5 000. Amen. Or que Dieu veut délivrer la nation de telle sorte que l'argent va beaucoup circuler et tu auras des clients en abondance. Amen. Tout ce que le diable nous fait négliger, c'est que c'est là. Amen. Et le diable a réussi. Il y a une servante de Dieu qui nous a dit dans un groupe, elle m'a dit, prophète, je ne comprends pas que elle a vu dans le pays, quand c'est la prière, les chrétiens sont nombreux. Mais je ne comprends pas qu'au Gabon, quand on parle de prière, prière en église, prière pour la nation, on voit le péler de tomber. Amen. Mais tout ça, ça permet quoi? Ça permet aux satanistes de travailler. Si le sataniste avait mis quelque chose sur le pont d'Adouma, ou sur le pont d'Adouma, là où il y a le camion. Mais dès qu'il met là-dedans, mais comme les chrétiens n'ont pas le temps de la prière, oh, la chose se produit. Il y a eu une autre là, c'est avec combien de semaines? C'est ça, la Mambière. Oui. Hein? Vous n'avez pas vu la vidéo là? Le jour du vote. Hein? C'était le jour du vote, non? Au 18. Mais si on n'a pas le temps de la prière, quelqu'un vient, il met un hôtel sur la route pour avoir le sang. Et quand les satanistes font le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reprennent le contrôle d'argent. Ce sont eux qui ont les affaires, ce sont eux qui ont les promotions, ce sont eux qui vont avoir les belles maisons. Et nous allons continuer à coupir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il croise même Jessica. Pendant que Jessica dit non, si par exemple il est là, oh, la soeur que tu vas où? Non, je vais. Il y a un prophète là, on a dit qu'il y a un prophète qui est venu là, vers Petit Paris. Je vais là-bas, il a une grande option. Oh, tu vas plus chez votre prophète? Non, je vais d'abord là-bas. Amen. Pendant que tu dis ça, il rit. Il sait que ce n'est pas ça là qui va te bénir. Il sait que là, tu es en train de te divertir. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable nous fait négliger, c'est ça là qui est la clé de notre personne. Quand le diable te fait négliger de servir Dieu, d'être à la prière, amen, de prier pour le pays, alléluia. Et le diable connaît, mais vous savez que le diable connaît certaines lois. Il sait que ta bénédiction dépend de la bénédiction de Dieu. Oui. Amen. Oui. Donc pendant que tu as ton salon de parfait, tu pries, Seigneur, envoie les clients. Tout esprit qui me chasse les clients de ma table de commerce, de mon bissap, sors. Alléluia. Il sait que quand tu fais la prière, là, tu auras les miettes.
Mais la vraie prière qui va te bénir, c'est la prière de la délivrance du pays. Parce que c'est là où les richesses. Amen. Voilà pourquoi notre pays est dans la pauvreté. Nos églises, les chrétiens sont dans la pauvreté. Mais parce que le diable a réussi de nous détourner du vrai objectif. Yes, c'est vrai. Amen. Et il nous pousse, il nous met dans la distraction. Oh, tu vois pas, tu as vu, il y a un prophète qui arrive, va là-bas. On ne va pas la prière de la nation là. Va là-bas, va là-bas. Là on dit, Faya, recevez. Mais Faya, recevez marche quand vous priez pour développer. Attendez, dites-moi, combien d'hommes de Dieu on n'a pas réussi ici dans ce pays? Je vous pose la question. Lily, combien des apôtres et des prophètes on n'a pas réussi dans notre pays? Mais comment ça fait-il que les richesses sont au contrôle des satanistes? Mais parce que le diable nous a détournés, on est là à la recherche des sensations. Ah non, moi je trouve qu'à... maman elle te demande, la soeur c'est comme non, moi je trouve qu'à parole de vie, papa il ne me fait pas bien la délivrance. Quand j'étais à Fougamou, j'avais commencé une délivrance, le pasteur avait eu une dame, un champ d'huile. Donc il m'a versé sur la tête. J'ai senti tout mon corps. C'était la faucheuse. Pendant que tu parles comme ça, les sorciers même rient de toi. Ils savent que ce n'est pas ça qui va déterrer ta richesse. Amen. Alléluia. Amen. Ils nous détournent des vrais objectifs. Et ils continuent à faire des sacrifices. Le nombre de banques ne fait qu'augmenter. Les enfants continuent à devenir de plus en plus fumeurs, chambrés. Regardez comment nos lycées sont en train de se gaspiller. Et nous sommes là. Oh, la parole de vie, il n'y a plus d'onction. Hey! Insensé! Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Dieu va vous demander des comptes. Pour vos bêtises, vos fidélités. J'appelle ça des bêtises. Amen. Dieu va demander des comptes. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est les traditionnalistes, les païens. Au lieu que ce soit nous les chrétiens qui prennent conscience. C'est les traditionnalistes qui disent que le Gabon doit revenir à Dieu. Oui. Amen. Amen. Lorsqu'il a dit qu'il y a des hôtels, mais c'est un message que nous les hommes de Dieu on a déjà donné. Mais sauf que les chrétiens négligent. On dit venons à la prière, on n'est pas là. On va prier pour le pays, on n'est pas là. Alléluia. Travail que tu cherches là, mariage que tu cherches là, argent que tu cherches là, commerce que tu cherches là, c'est dans la prière pour le Gabon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans la prière pour le Gabon. Amen. Vous voyez pas comment Trump a gagné les élections aux États-Unis? C'était la prière des chrétiens. Amen. Oui, c'est vrai. Le pays, regardez comment les États-Unis rentraient dans l'abomination de l'homosexualité. Ils étaient à un niveau de... Ils sont avancés. Plus grave même que nous, ils sont là. Amen. Amen. Mais les chrétiens ont pris ça. Qu'il faut qu'un chrétien soit à la tête. Regardez les guerres partout, en Palestine, Ukraine. Non, il y a tellement de choses qui se passent. Alléluia. Aux États-Unis, c'est grave, il y a même les églises sataniques. Les mariages des homosexuels, etc. Amen. Mais c'est la prière, voilà pourquoi le Donald Trump rend grâce à Dieu. Il parle de Dieu dans ses discours. Il dit qu'il a raté 2 fois la mort, ma fille. Mais si ce n'était pas le Seigneur, parce que les chrétiens étaient engagés dans la prière. Amen. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc quand Dieu est au contrôle d'un pays, c'est une bénédiction. Amen. C'est une délivrance. Donc chrétiens, revenez. Sortez de la distraction.
sortez du divertissement. Il est temps que nous mangeons les meilleures productions du pays. Amen. Cela passe par la délivrance. Amen. C'est pour cela que Dieu fait attendre sa voix à son armée. Amen. Si tu es de l'armée de Dieu, tu t'engages. Maintenant, si tu n'es pas de l'armée de Dieu, tu vas continuer à courir. Oui. Ça et là, en train de chercher l'église qui a le plus grand pasteur. Et quand tu vas finir de courir, je crains bien que tu finis de courir jusqu'à ne plus avoir de force. C'est là que Dieu va dire, tu as fini de te balader, à chercher les grands prophètes du pays. Amen. Quand tu auras fini, on espère que tu auras encore la force de l'océan. Alléluia. Dieu veut faire autre chose. Amen. Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Yes. Oh. Yes. Il veut que chaque chrétien soit engagé. Trop c'est trop. Le sang a trop coulé. Il y a trop l'abomination. Le monde des ténèbres contrôle tout. À tous les niveaux. On va continuer comme ça. Non. Nadège, on va continuer comme ça. Non. On regarde, on croise les bras et puis nous les chrétiens on fait rien. Non. On ne pense pas à nos enfants. Que seront nos enfants de demain si nous-mêmes nous commençons à vivre ça? Alléluia. Amen. C'est maintenant. Je vous ai dit l'histoire du Gabon, c'est l'histoire d'Israël. Les Moïse ont vu demain. C'est pour cela qu'ils ont dit Pharaon, on doit repartir la terre promise. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple riche. Nous n'allons pas continuer à croupir dans la misère. C'est pour cela que Dieu a besoin de chaque chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les satanistes qui vont nous rappeler ça. Ça veut dire que si on arrive à ce niveau-là, c'est que notre niveau d'aveuglement, vous savez, tu peux voir et être bien aveugle. Ça veut dire que notre niveau d'inconscience est grave. Mais dis avec moi, plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est pour cela que Dieu fait entendre sa voix. C'est pour cela que Dieu fait entendre sa voix À son armée. à son armée. Parce que ce que Dieu veut maintenant, Parce que ce que Dieu veut ce sont maintenant, des chrétiens soldats. ce sont des chrétiens soldats. Pas des chrétiens politiciens. Pas des chrétiens Mais politiciens. des chrétiens soldats. Des chrétiens soldats. Qui sont engagés comme Josué. Ils sont engagés comme Josué Pour récupérer la terre promise qui est le Gabon. pour récupérer la terre promise. Manger les meilleures productions de ce pays. Manger les meilleures productions. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Parce qu'il y a deux choses qui vont délivrer le Gabon. Parce qu'il y a deux choses qui vont délivrer le Gabon. Prêcher Jésus aux païens Prêcher Jésus au païen. et la prière. Et la prière. C'est ça qui va délivrer notre jeunesse. C'est ce qui va délivrer C'est ce qui va assainir notre pays. ce qui va saigner notre pays. C'est ce qui va ramener Ce qui va ramener ce que le diable nous a volé. ce que le diable nous a volé. Ce que le diable nous a volé. Ce que le diable nous a Que volé. le sang de Jésus Le sang de Jésus. libère le sol et le sous-sol du Gabon. Le sol et le sous-sol du Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te le demande. Seigneur, je te le demande. Par la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer quelque chose. L'Esprit de Dieu me dit, tous les pays qu'il y a eu des guerres civiles, la guerre civile a une origine d'abord spirituelle. C'est quand l'Église se relâche. C'est quand la prière n'envahit plus le pays et qu'il y a trop de sacrifices. Il y a trop de sang. Dieu est en train de me parler. Il me dit, toute guerre dans un pays a une origine spirituelle. Les pays où vous avez vu les guerres civiles, c'est d'abord spirituel. Et pendant qu'il me parle, il m'amène dans la vidéo, il y a une vidéo qu'on vous a fait partager, où il y a une sataniste qui s'est confessée. Il y avait plus de 100 satanistes qui faisaient des incantations contre le président Donald Trump. Vous n'avez pas regardé cette vidéo? Maman, tu as vu cette vidéo? Nadège, tu as vu cette vidéo?
Ou une sorcière. Il y avait des sorcières, un grand groupe de sorciers qui faisaient des pratiques pour que Donald Trump ne gagne pas. Mais ils disent que, comme l'église aux États-Unis, les chrétiens étaient tellement dans la prière, c'est ça qui a fait barrage. Vous n'avez pas suivi. Un chrétien, la Bible dit que mon peuple périt. Nous sommes plus à l'œuvre, il faut être trop ignorant. Amen. Amen. Toute guerre dans un pays, c'est une origine spirituelle. Une guerre civile ne déclenche pas comme ça. C'est quand l'église n'est plus à son poste. C'est quand les chrétiens se relâchent. C'est là où il y a des choses qui se passent. Amen. Vous devez savoir que chaque goutte de sang innocent qui coule par un sacrifice, ça attire le jugement. Je vois les chrétiens dire, oh, nul est sans effet. Ce n'est pas nul et sans effet simple qui va délivrer. C'est la prière persévérante. Ne quittez du bébéisme spirituel. Vous êtes dans le niveau bébé de la prière. Rentrez dans les profondeurs. Il y a des géants sataniques, des principautés sataniques qui tombent par la persévérance, pas par nul et sans effet. J'ai vu des gens, je leur partage des visions. Oh, prophète, nul et sans effet. Vous avez vu, c'est nul et sans effet qui arrive. Vous faites même rire ces démons-là. C'est la persévérance de ça. Alléluia. Tenons-nous debout. Lorsque le pouvoir est discuté mystiquement spirituel, c'est ça qui a souvent enclenché des guerres spirituelles, des guerres dans le pays. Amen. Alors, tu as un rôle à jouer. Amen, amen, amen. Dis, Seigneur, nous nous tenons ce matin. Seigneur, nous nous tenons ce matin sur l'alliance de ton sang. Sur l'alliance de ton sang. Nous avons marché dans l'aveuglement. Nous avons marché dans l'aveuglement. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de nos yeux. Verse ton collier sur nos yeux. Verse ton collier sur les hommes de Dieu du Gabon. Verse ton collier sur les anciens. Sur les collaborateurs des hommes de Dieu. Sur les pasteurs assistants. Sur les diacres et les diaconesses. Sur les anciens du peuple. Sur les chantres. Sur les intercesseurs. Sur les évangélistes. Sur les groupes de jeunes. Verse ton colis. Afin que nous voyons. Quand nous sommes tombés dans l'aveuglement spirituel. Dans l'égarement spirituel. Dans les faux raisonnements. Alors qu'il est écrit dans ta parole, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Nous avons marché dans la futilité comme des enfants et non comme des hommes matures et non comme des hommes spirituels. Oh Seigneur, que chaque chrétien de cette église et de l'église du Gabon prenne à cœur la prière et l'intercession. Car le diable a réussi à éloigner les chrétiens de la prière de l'église. Un chrétien aujourd'hui préfère être dans TikTok, dans les réseaux sociaux, que d'aller au culte. Il préfère aller à la plantation. Il préfère faire le ménage le dimanche. Il préfère faire la cuisine. Il préfère regarder la télé. C'est une œuvre de Satan. Car il est en train de préparer un coup pour nous faire pleurer. Seigneur, verse ton collier sur l'église. Saint-Esprit, ôte les écailles des yeux des chrétiens. Des yeux des chrétiens. Pour qu'ils soient engagés dans la mission. Parce qu'un jour nous allons nous tenir devant toi.
Tu vas demander des comptes à chaque chrétien. Et aucun chrétien ne connaît le jour qu'il quittera la terre des vivants. Car aujourd'hui, nous voyons les gens partir, les jeunes partir, les adultes partir, les vieillards partir. La mort ne choisit pas. Elle est comme la maladie. Mais Seigneur, c'est une grâce. Tu nous donnes les années de vie. C'est pour que nous te servons. Nous avons un rôle à jouer. C'est ton royaume. Les choses de la terre que tu nous accordes sont secondaires. Le mariage est secondaire. La promotion est secondaire. Le travail est secondaire. L'argent est secondaire. Les maisons sont secondaires. Mais c'est le travail spirituel. Évangéliser, prier, te servir dans ta maison, emmener des hommes et des femmes à toi, jeûner et prier pour que les hommes et les femmes viennent à l'église. C'est ce que tu nous attends. Tu nous attends cela. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous sommes l'église du Gabon. Nous avons trop marché dans la distraction, dans le divertissement, à la recherche d'une grande onction, du pasteur qui a la grande onction, qui a la plus grande église, du pasteur qui a le plus beau temple, le pasteur qui a les VX, le pasteur qui voyage beaucoup. Nous avons été dans ça. Or que le royaume de Dieu ne se limite pas à cela. Nous avons cru que ce qui est important, c'est d'avoir le travail, c'est d'avoir les beaux vêtements, c'est d'avoir le mari ou la femme, c'est d'avoir les promotions, c'est d'avoir un grand salaire, c'est d'avoir un business productif. C'est de voyager, aller à Dubaï, en France, à Fougamou, en France-Ville, à Port-Gentil. Nous avons cru que le plus important, c'est d'avoir tous les grands diplômes, le bac, la maîtrise, la licence, le master 1, le master 2. Nous avons cru que le plus important, c'est d'avoir les enfants. Un grand nombre d'enfants. En ce matin, tu nous rappelles que ces choses sont secondaires. Ces choses vont rester un jour. Parce que nous sommes des passages sur la terre. Et nous aurons un bilan que chacun de nous fera de sa vie. Et ce sera un jour terrible. Un jour de graissement dedans. Un jour terrible. Seigneur, nous sommes trompés nous-mêmes. Nous avons cru que tu nous donnes les années de vie. C'est pour avoir les beaux vêtements. C'est pour être le plus bel homme, la plus belle femme, avoir des belles voitures. Ces choses sont secondaires. Tu nous maintiens. C'est pour l'avancement de ton royaume. C'est que les hommes et les femmes se convertissent, te servent Jésus, aient une relation avec toi, reçoivent la vie éternelle, jusqu'à ce que la trompette sonnera, où tu viendras prendre les élus. Oh Seigneur, nous ne voulons pas rester pour subir la marque de la bête du 666, car beaucoup de chrétiens resteront. Car beaucoup resteront. Oh, bien-aimés, je vous dis que le Saint-Esprit vous donne. Ce jour-là, ceux qui resteront quand la trompette sonnera, l'argent n'aura plus de goût. Avoir un mari n'aura plus de goût. Avoir un travail n'aura plus de goût. Avoir une maison qui a tout l'esprit n'aura plus de goût. Avoir nos VX, ça n'aura plus de goût. Ce sera un jour terrible. Vous savez, quand je pense à cela, mon cœur est touché. Alléluia. Tout ce que nous courons, les choses après lesquelles nous courons, où nous négligeons Dieu, ce jour-là, on n'aura plus envie de ça. Les gens chercheront la mort ne viendra pas. Ils verront des démons, comme vous voyez dans les films sci-fi, les films de monstres. Ma fille, c'est ce qui va se passer. Ces esprits-là vont apparaître comme ça. Ce sera terrible. Alors pourquoi
nous allons négliger Dieu à cause de ces choses. Regardez, les gens partent tous les jours. Ils laissent des maisons. Ils laissent de l'argent. J'ai vu des gens partir. Quelqu'un avait un salaire d'1 million, ma fille. La personne part à la quarantaine. Son compte reste invisible. La personne avait 1 million. C'est là que tu réalises que vanité de vanité, tout est vanité. La Bible a raison. Amen. Et nous courons tous les jours. Nous négligeons tous les jours Dieu, frère. On court tous les jours pour avoir les 100 000, nos millions. Un jour, on va laisser ça. Un jour, on va laisser. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Et pendant que je parle, je pense à une soeur. Elle manquait l'église à cause de son mari pour faire plaisir à son mari. Frère, aujourd'hui, son mari n'est plus de ce monde. Son mari n'est plus de ce monde. L'année dernière, il est parti. Il a fermé les yeux. Tu comprends ça, cette année? Aujourd'hui, elle reconsidère la prière. Peut-être, si elle était engagée dans la prière, peut-être son mari ne serait pas parti. Le mari était devenu Dieu. Aujourd'hui, son mari n'est plus. À quoi s'attacher aux choses qui vont passer? Pourquoi nous nous attachons? Pourquoi notre cœur a laissé Dieu? Quand la trompette sonnera, la Bible dit que personne ne pourra rien acheter. C'est la marque de 666. C'est-à-dire que ma fille, tu vas gérer ces cadeaux, tu vas au marché, on ne peut pas te vendre quelque chose. On te dit soit tu reçois la marque du diable. Et celui qui reçoit la marque du diable, c'est l'enfer. Il ne pourra pas aller au paradis. Il ne pourra pas aller au paradis. Ceux qui aiment la musique du monde plus que Dieu, le jour-là, ils seront dégoûtés. La vie n'aura plus de sens. Vous savez, de jour après jour, je réalise cela. Dieu nous donne la vie. En fait, c'est pour nous préparer et nous servir. Nous, on n'a plus que Dieu nous donne la vie. C'est pour avoir les beaux vêtements. Si nous les accorde, c'est une grâce. Même qu'il nous accorde cela, c'est pour faire son œuvre. Amen. Si Dieu permet que tu aies des millions, ce n'est pas pour le fanfaron, c'est pour faire son œuvre. Par ton argent, les missions doivent être financées. Par ton argent, les églises doivent être construites. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu peut accorder des richesses à un chrétien. Amen. Ce n'est pas pour que tu garnis tes comptes. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Un frère veut faire une affaire dans l'église, c'est pour que tu l'aides. Amen. Tu bénisses l'œuvre de Dieu. Tu bénisses les évangélisations. Il faut louer par exemple le rond-point de Zion. Tu finances la location. C'est pour cette raison que Dieu donne les richesses. Vous savez, parfois l'argent, nos commerces ne marchent pas parce que Dieu n'est pas, nous ne cherchons pas les richesses pour que l'œuvre de Dieu soit vide. Nous cherchons les richesses pour nous-mêmes. Avoir une belle maison, un beau speed, bien que tout ça n'est pas mauvais. Mais Dieu, vous allez voir que quand vous allez prier, ma fille, même si tu vends le lait caillé, quand tu vas prier parce que tu veux que le flux avance, tu vas voir comment les clients vont abonder comme ça. C'est comme quand tu as un salon de coiffure. Parce que tu veux que le flux avance, tu vas voir les clients, les mariages, des hôtesses qui vont payer. Pourquoi? Parce que ton objectif, tu as envie de financer l'œuvre de Dieu. Tu veux financer les constructions. Tu veux financer les évangélisations. Tu veux aider une soeur qui veut faire un commerce pour être autonome, pour que la soeur n'aille plus se livrer aux hommes à gauche à droite. Parce que dans ton cœur, c'est pour aider les autres à l'église, aider les orphelins, aider des soeurs, amen, qui n'ont pas de situation. Amen, amen. Une soeur qui ne sait pas comment payer les études de son enfant, parce que tu as ça à cœur. C'est là quand tu fais le commerce, Dieu bénit. Amen. Amen. Alléluia. Parfois les esprits de blocage vous résistent à cause de ça. Oh Dieu, je ne comprends pas. Oh, on est venu me prendre la pince à cheveux dans mon salon de coiffure. Oh, on a défoncé. Mais Dieu n'a pas d'intérêt. Quand Dieu a d'intérêt, le braqueur va rentrer dans ton salon, Dieu lui-même va lui changer. Amen. Ce sont des clés. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, que le Seigneur aide-nous
À ne pas avoir la mentalité des païens. Les païens, ils ont une autre vision. La raison pour laquelle ils veulent l'argent, c'est pour leurs intérêts personnels. Mais nous, c'est pour l'intérêt du royaume. Bénir l'église, bénir les hommes de Dieu, aider les frères et les sœurs dans l'église qui sont dans les problèmes, financer les évangélisations, louer des salles pour que les païens soient sauvés, louer des salles pour la délivrance du pays. Seigneur, ramène-nous sur le vrai objectif pour lequel nous devons chercher l'argent. Parce qu'un jour nous allons partir, nous avons les sessions. Et tu vas nous demander des comptes. Tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je te donne? Tu nous diras. Et si nous n'avons pas fait ta volonté, nous allons te dire, j'ai acheté les tissages. J'ai acheté les belles tenues. J'ai acheté une machine à laver. J'ai acheté des grands placements. Mais tu nous diras, misérable, insensé. Seigneur, aide-nous ce matin. Je veux être un instrument de tes mains. Je reviens à toi. Je veux être un instrument de tes mains pour la délivrance du Gabon. Pour arracher le Gabon des ténèbres. Que je sois un intercesseur. Parce que tu veux que je sois un intercesseur. Parce que tu as destiné l'église du Gabon à être une église d'intercesseurs. Même si on est chante, même si on est pasteur, même si on est monitrice, mais on doit être un intercesseur dans sa maison, un intercesseur dans son emploi. Que le sang de Jésus baigne le sol et le sous-sol du Gabon au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ libère notre jeunesse de l'autel sur lequel la jeunesse du Gabon a été immolée pour qu'elle soit ivrogne, à donner à l'alcool, à donner aux stupéfiants, aux drogues. Je détruis cet autel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, la puissance du sacrifice de Jésus à la croix, renverse tout autel qui détienne nos bénédictions, qui détienne nos meilleures productions du pays. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je commence par mon territoire, par ma province, par mon village, par mon clan, jusqu'à toucher le Gabon. Tout prince satanique, tout rituel qui a été fait dans ma province, dans le village de nos parents. Contre notre destinée, pour nous appauvrir, pour nous rendre misérables. Je détruis cela par la puissance du nom de Jésus. Tout autel et tout rituel qui a été érigé dans nos côtés paternels et maternels pour que nous ne servons pas Dieu, pour que nous ne prenons pas à cœur l'œuvre de Dieu, pour que nous ne nous engageons pas dans le jeûne et la prière pour la délivrance du Gabon. Je détruis ces hôtels par la puissance du sacrifice de Jésus. Je détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Regarde comment le mariage éternel devient un combat dans notre pays. Mais ce sont des hôtels. Hein? Alléluia. Il y a un chrétien de l'Afrique de l'Ouest, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, chez vous ici, mariage c'est compliqué. Chez nous, c'est pas compliqué comme ça. Épouser femme Gabon, c'est pas facile. Amen. Mais parce que ce sont les hôtels. Et ces hôtels ont entretenu des mentalités. Vous savez, il y a des hommes, vous allez voir quelqu'un, il a une femme depuis 10 ans. Tu vas penser que c'est vrai en dehors de ceux que, même ceux qui font au bandit, mais ils sont influencés par les hôtels. Mais parce que épouser la femme, il faut avoir des millions. Parfois le gars veut t'épouser.
Mais quand il pense à la liste, les amants, mais il a les mots de tête. Alléluia. En même temps, il est sollicité par ses parents financièrement chaque mois et par la même famille. Amen. Mais ce n'est pas facile d'épouser une femme au Gabon. Mais qu'est-ce que derrière ça? Ce sont les hôtels. Regardez comment nos églises sont remplies. On compte combien de personnes mariées. Disons que la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Détruise l'hôtel anti-mariage de notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruise les rituels. Détruise les rituels. Qui ont fait en sorte que nous tournons en rond. Que notre vie soit misérable. Qui ont fait en sorte que nous ne fassions rien avec l'argent. Que le sang de Jésus brise toutes les limites financières qui nous ont été imposées par la puissance du sacrifice de Jésus. Je détruis les cages. Les cages sataniques de la tribu de la maison de mon père selon la chair. De la maison de ma mère selon la chair. Du village de mon père et de ma mère. De la province maintenant. Je terrasse les esprits territoriaux de la province où je suis né. Et les provinces du Gabon. Au nom de Jésus. Toute loi satanique que les sorciers nous imposaient dans ce pays. Pour que nous soyons pauvres. Bien qu'étant dans un pays riche. Par la puissance du sacrifice de Jésus. Jésus a détruit cela à la croix. Jésus a détruit cela à la croix. Cela est brisé. Cela est brisé. C'est loi satanique qui contrôlait l'air. Qui contrôlait la lune, qui contrôlait la terre, mettez la main, toute malédiction de la terre enregistrée contre nous, pour nous maintenir dans la pauvreté. La puissance du sang de Jésus détruit cela. La puissance du sacrifice de Jésus détruit cela. Au nom de Jésus, j'annule les paroles de malédiction que les sorciers avaient prononcées. Je les révoque, je les annule. Au nom de Jésus, je chasse tout prêtre satanique nous ayant suivis jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur nous, une emprise sur notre descendance, sur la lignée de sang, la lignée de sang de notre père selon la chair, la lignée de notre mère selon la chair, par la puissance du sacrifice de Jésus. Je détruis cette malédiction, je détruis ces rituels, je les détruis au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je les détruis. Jésus a brisé ses lois. Jésus a brisé sa loi. Je ne serai plus assujetti par la malédiction de la terre ancestrale, de la terre du village, du terre familial. Au nom de Jésus, alors que je me tiens sur la terre, je fais l'acte prophétique de détruire ces lois maléfiques qui nous empêchaient d'émerger, qui nous empêchaient de progresser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute loi satanique qui entraînait les morts-nés, les fausses couches, la stérilité, le célibat, les divorces dans nos familles est brisé au nom de Jésus. Tout esprit de nuit qui est influencer nos vies et nos familles au nom de Jésus, qui ont changé le jour en nuit et la nuit en jour au nom de Jésus. Esprit de nuit, maintenant même, j'ai été vécu au nom de Jésus. Je t'envoie les lieux amis au nom de Jésus. Je renverse ces hôtels, les hôtels ancestrales, les hôtels de fondation de famille. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je détruis les cages au nom de Jésus. Toutes les paroles que la nature avait enregistrées, que les sorciers depuis nos villages ont prononcées, au nom de Jésus-Christ, sur la lignée de notre père, de notre mère, je viens détruire la malédiction générationnelle qui était dans la lignée de mon père, selon la chair dont je suis descendant, qui agissait dans la lignée de ma mère, dont je suis descendant. Je brise cela. Cela n'a plus de pouvoir, car je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau.
Je suis une nouvelle créature. Cela ne peut plus opérer contre moi. Je détruis maintenant les maladies héréditaires. Je détruis les maladies héréditaires. Au nom de Jésus, je détruis ce que les sorciers ont prononcé. J'annule cela. Je vous serai l'échec ce matin. Je vous serai l'échec ce matin. Au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus, en train de détruire cela, je localise les hôtels témoignages parlant contre nos finances, parlant contre notre famille, parlant contre notre longévité, les hôtels réclamant le sang dans nos familles. Je les localise, je les pue par le feu, je les détruis par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je coupe le serpent de fondation de la famille, je l'écrase maintenant, au nom de Jésus. Le serpent qui dévorait, les rats mystiques qui dévoraient, je les écrase, au nom de Jésus. Toute loi de non-accomplissement, au nom de Jésus. Là où il s'avait dit qu'aucun enfant de notre maison, aucun enfant de notre village selon la chair ne doit émerger, aucun enfant de notre province. Je viens annuler et détruire les rituels qui ont été faits. Je détruis ces battes maintenant, au nom de Jésus. Vous les princes sataniques qui étaient chargés d'exécuter cela, vous avez été dépouillés à la croix. Jésus vous a désarmé. Vous avez été dépouillés à la croix. Vous avez été vaincu par le roi des rois. Lorsqu'il est ressuscité, il vous a désarmé. Il vous a dépouillé. Je suis un prince du royaume de Dieu. Je suis un prince du royaume de Dieu. Vous avez été désarmés. Alors vous libérez tout ce qui nous appartient. Vous libérez nos richesses du sol et du sous-sol. Vous libérez tout ce qui nous revient. Au nom de Jésus, par la puissance du sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant même, je viens arrêter la mort sur nos pays, la mort dans nos familles. Au nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, la mort s'arrête. La mort dans les carrefours, la mort sur la voie nationale, sur la voie ferrée, sur la voie aérienne. Au nom de Jésus. Sur les voies fluviales ou maritimes, au nom de Jésus, maintenant même, par la puissance du sacrifice de Jésus, je détruis tout hôtel, parlant contre les études de nos enfants. Nous détachons les études, maintenant, que nos enfants soient la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je détruis les hôtels de célibat, les hôtels de concubinat. Je viens détruire cela, tout interdit de mariage qu'on nous a imposé pour que nous vivons dans l'impudicité. Je détruis cela, les esprits de polygamie, les esprits d'impudicité. Sortez maintenant tout héritage d'impudicité, tout héritage de divorce, tout héritage de célibat. Au nom de Jésus, de polygamie, de polyandrie, sortez maintenant au nom de Jésus. Tout travail satanique qu'on a fait avec la terre, qu'on a fait au pied des arbres, qu'on a fait avec les feuilles, au nom de Jésus, maintenant, je défie cela, je renverse toute pierre, au nom de Jésus, maintenant même, je viens assainir la terre du Gabon, afin qu'elle soit une bénédiction pour nous, une bénédiction spirituelle, une bénédiction matérielle et financière, maintenant, qu'elle est porte de faveur. S'ouvre à nous maintenant, je chasse, je détruis l'hôtel d'assoupissement, l'hôtel que les sorciers ont bâti au Gabon pour aveugler les chrétiens, pour les assoupir, pour les empêcher de prier, pour les aveugler. Je détruis cela par la puissance du sacrifice de Jésus, au nom de Jésus. Tout hôtel qui a été bâti pour diviser l'église du Gabon, diviser les hommes de Dieu, diviser les chrétiens, pour que les chrétiens se fassent la guerre. Je détruis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les cages mystiques dans les eaux, nous sommes libérés par la puissance de Christ dans les eaux, des prisons sataniques, sous les rochers, sous les arbres, au pied des bananiers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous arrêtons la course des paroles maintenant, des malédictions prononcées dans la lignée de notre Père, la lignée de notre Mère, dont nous sommes issus maintenant. Au nom de Jésus, je vais assécher ces paroles. Je viens désactiver ces malédictions maintenant. Je viens les désactiver. Au nom de Jésus.
tout envoûtement qu'on a fait dans les forêts avec la terre du Gabon, pour que moi, un fils du Gabon, je ne dois, pour ne pas prospérer, pour ne pas avoir l'argent, pour ne pas avoir les affaires, pour ne pas avoir le bien-être, je détruis ce rituel. Jésus-Christ a payé le bien à toi. Il a détruit cette malédiction. Il a détruit. Tout rituel qu'on a fait dans la forêt, avec la terre, pour que moi, un enfant né, selon la chair, du village de mon père et de ma mère, un enfant né du Gabon, pour que je vive dans la misère, dans la pauvreté matérielle, je détruis cela, car je suis un citoyen du royaume de Dieu. La loi de la pauvreté ne va pas tenir contre moi, la loi de la misère, la loi du célibat, au nom de Jésus, d'un travail misérable, au nom de Jésus. Toute loi et toute parole de malédiction qu'ils avaient prononcée pour que je travaille comme un éléphant, pour avoir le salaire de la fourmi. Oh, je détruis cela. Là où ils avaient dit que nous devons être exploités pour être payés en monnaie de singe, j'ai détruit l'exploitation satanique qui a été imposée aux populations du Gabon. Au nom de Jésus, qui nous a été imposé le travail d'exploitation, le travail de misère, je détruis cela. Au nom de Jésus. Vous voyez, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu m'amène sur les témoignages que j'entends sur l'âme. Mais la façon dont les gens travaillent au l'âme, mais c'est une origine spirituelle. C'est-à-dire, c'est ça qui se passe là-bas. Hein? Quel parent qui a été comptable de son salaire au l'âme? Personne, n'est-ce pas? Vous travaillez comme des esclaves. Mais c'est spirituel. Amen. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas un homme de Dieu venu du Congo, du Nigeria. C'est nous-mêmes. Alléluia. Nous détruisons cette malédiction. On a dit que nous devons travailler comme des esclaves pour être rémunérés comme des esclaves. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Que notre intelligence soit renouvelée. Tout envoûtement sur l'intelligence des Gabonais, des enfants gabonais, des populations du Gabon, pour que nous ne puissions pas créer, que nous ne passions pas aux entreprises. Au nom de Jésus, que notre intelligence soit délivrée. Au nom de Jésus, là où nous a imposé la mentalité du bureau, je brise cela. Je déclare que nous devenons de puissants hommes et femmes d'affaires. Au nom de Jésus. Parce que l'homme et l'argent appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé le Gabon. Et non le diable. Et non les sorciers. C'est mon Père céleste. C'est mon Père céleste qui a créé ces richesses. Et ces richesses nous localisent. Ces richesses nous localisent. Au nom de Jésus. Tout prêt satanique qui empêchait ceux qui ont mes richesses de me les transférer, je te chasse maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut quand même être fort le Seigneur?